Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je remercie ici particulièrement les membres de la diaspora congolaise qui ont répondu présent à l'ouverture du procès qui m'oppose, moi et Mabile Mono, à Bernard Skouassini, l'ancien patron des renseignements intérieurs français. Pendant le règne de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire entre 2007 et 2012. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que la salle était remplie de Congolais. Ils arrivaient de partout, comme des fourmis. Et parmi ces Congolais qui ont répondu présent, je vous informe qu'il y a eu 20% de nordistes, dont 2 tiers des Tékés. Et les 80% de la salle, les Congolais qui étaient là, c'était des sudistes et Bas-Congo, dans 50-50, c'est-à-dire 50% du Poul et 50% d'Inibolek. Parce que pour eux, attaquer Ayatonga, c'est attaquer la résistance. Attaquer Ayatonga, c'est attaquer l'esprit du Congo de demain. Et nous étions là comme avec des amis. Parce que ces gens qui me serraient dans les bras et autres, les saluts et autres, c'est comme des amis. Et vous savez que l'unité nationale ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Et les épreuves, ils ont répondu présent, ce Sud-Congo et les Tékés. Et même ici en France, les nordistes sont encore sous l'emprise de la dictature. Et c'est ce que je l'ai constaté. Mais du côté du Sud-Congo, qui couvre aussi 2 tiers de l'économie congolaise, 2 tiers de la population congolaise, 2 tiers des membres de la diaspora congolaise en Occident. Et donc vous avez tout compris les enjeux. Pour eux, non, attaquer Ayatonga, c'est attaquer le Congo qui arrive. Et je leur ai répondu merci. Et nous allons continuer dans l'esprit de la libération et de la restauration de ce pays qui a été abîmé pendant les 34 ans de la dictature France-Afrique de Denis Sassou Nguesso. Cette dictature liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène et voire d'appropriation de l'État congolais comme sa propriété privée. Cela ne va plus durer. Même la France-Afrique l'a lâché. Et donc, nous étions là au début d'un procès France-Afrique. Cette France-Afrique moyenâgeuse que nous cherchons à la transformer à la chute inévitable et inéluctable du dictateur Denis Sassou Nguesso. Mais comme je vous le dis que l'unité ne se décrète pas, elle se construit. Et donc vous avez vu tous ces bouleversements que Ayatonga, l'esprit du Nord, est rénové et qui a cherché à jouer cet équilibre, cette synthèse, parce que parmi beaucoup de soudistes, ils disent Ayatonga, et tu nous apaises, tu apaises nos esprits, parce qu'on croyait que tous les nordistes étaient des sauvages, des barbares et autres, mais tu es notre esprit. Et le problème pour moi, c'est que les nordistes ne viennent pas nombreux. Beaucoup sont encore sous l'emprise même de la dictature ici même en France. Et c'est ça le problème. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, pourquoi ce procès en diffamation va durer presque 1 an? Je pense que les raisons sont objectives. Je pense qu'il y en a 2 raisons. Il faut se dire que ça fait partie du calendrier judiciaire. Je vous informe que la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris juge les procès en diffamation. Et là-bas, les procès sont à la queue leu. Ça va très très vite. Donc ça ne s'arrête pas. Et même pendant l'ouverture du procès, j'ai eu même une affaire d'un ancien ministre de Sarkozy avec ses avocats qui étaient là. Donc vous imaginez. Donc la justice est impartiale et elle est là, elle joue son rôle. Donc sous ce calendrier judiciaire, donc on ne peut pas, je n'ai aucun commentaire sur cette partie-là. Deuxième raison, je pense que la justice française n'a plus assez de moyens. Vous voyez que les juges, les hommes du droit en France manifestent régulièrement. Donc il faut tenir compte de ça. Ceci dit, mesdames, messieurs, sur ce procès que nous sommes en train de
le suivre. Et vous aussi, nous, on sera là dans ce procès. Je vais vous donner d'ailleurs le calendrier. Bon, il va manquer certainement une des pièces du dossier, le général Jean-Marie Michel Mokoko, puisque dans ce dossier qui part depuis le Gabon, que Mokoko a voulu faire un coup d'État depuis le Gabon, et qu'il y a ces affaires-là, donc on est au cœur d'un procès sensible. Et donc j'ai demandé à la juge, est-ce que mon témoin sera-t-il entendu, c'est-à-dire le général Jean-Marie Michel Mokoko, sera-t-il entendu en prison ou il sera libre et autres. Donc, bon, vous savez que ça fait rire toute la salle et la juge était même gênée et donc elle a dit peut-être qu'il sera libre avant qu'il... Voilà, donc vous avez tout compris, je ne veux pas rentrer en détail sur ce dossier. Bon, donc pour le reste, je vous informe que le calendrier est le suivant. Donc, pour moi et mon avocat, nous aurons chacun 45 minutes de plaidoirie. Et les autres aussi, bon, donc sur 4h30, donc nous avions déjà nos 90 minutes. Donc le reste, c'est pour les autres, c'est-à-dire Bernard Chouachini, n'oublions pas, le colonel Bienvenu Mabile Bono. Et qui, de bonne foi, en tant que juste, avait vu là une injustice. Et que l'affaire là était déjà publiée dans tous les médias. Et nous n'avons fait que copier-coller. Et donc voilà, donc je me retrouve là, parce que c'est mon blog Congo Objectif 2050 et l'un de mes comptes tuteurs, qui s'appelle Civilisation 3.0, et où là où il y a le problème. Mais pour moi, c'est un peu stupide, puisque tout était déjà là sur les toiles, les médias français et tout. Bon, vraiment, on ne sait pas. Donc, on se demande, est-ce que c'est des intimidations du réseau Mokoko contre le réseau Mokoko? Est-ce que on va se demander, on va laisser la justice faire son travail? Donc, je vous donne les dates. Hein. Donc, le 20 décembre 2019 à 13h30, donc on aura 4h30 de plaidoirie pour tout le monde. Le 20 mars 2020, 13h30, le 19 juin 2020, 13h30, le 18 septembre 2020, 13h30, le 9 décembre 2020 à 13h30 et le délibéré, le jugement viendra à partir de janvier 2021 à 13h ou 14h30. Donc pour nous, le combat est passionnant. Donc nous, l'enjeu que ce dictateur dégage est que nous transformons notre pays en commençant par nous-mêmes. L'enjeu est d'une transition. Tous ceux qui sont dans les officines obscures ou mesquines et autres, vous perdez votre temps. Parce que pour restaurer ce pays-là, avec tout ce qui s'est passé, il faut une transition consensuelle, sans Denis Sassou Nguesso. Et toutes les instances de la transition seront faites dans un cadre consensuel pour que nous puissions ensemble restaurer ce pays. Et je vous l'ai dit qu'aucun parti politique, aucune élection ou autre ne pourra réparer ce pays-là. Parce que le mal est profond. Il faut une communion nationale. Donc ceux qui commencent à parler de projets de société, d'élections autres, ils perdent leur temps. Donc ils font partie des ennemis de la restauration. Et donc dans cette restauration, nous devons mettre tous les moyens pour que ça se dégage, pour qu'à la suite de ça, nous restaurons notre pays. Et en restaurant notre pays, nous allons aussi restaurer la France-Afrique qui aujourd'hui est moyenâgeuse, c'est-à-dire médiévale. Nous devons la transformer au sein des enjeux majeurs qui touchent les relations particulières entre la France et ses ex-colonies. Et qui aujourd'hui sont aujourd'hui tous déclassés. Et à cause de cette France-Afrique qui à travers cette oligarchie politico-affairiste française qui a pris les ex-colonies françaises d'Afrique comme les propriétés privées et utilisant la France comme la compagnie d'assurance pour venir s'enrichir en laissant les peuples là-bas dans l'injustice, dans la merde totale et apportant ici l'immigration où il y a des montées en puissance des régimes nationalistes et d'extrême droite qui vont certainement monter en puissance. Et dans le grand pourvoyeur d'immigration africaine aujourd'hui, c'est tout justement les zones France-Afrique. Il faut se le dire. Donc restaurer la France-Afrique sera au cœur des enjeux de la libération. Et puis il faut tenir compte de la zone CEMAC, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Donc quand le Congo va se libérer, la CEMAC va se libérer, l'Afrique équatoriale va se libérer, nous allons apporter des esprits nouveaux. Ils sont dans la motivation, des synthèses, d'arbitrage, des synergies, des consensus.
et des complémentarités, et en tenant compte des enjeux majeurs. Et donc, vous avez tout compris ça. Mais il faudra tenir compte aussi de l'Afrique tout entière. Donc, la réforme de l'Union africaine, qui est aujourd'hui l'Union d'éducateurs. Donc, il faudra aussi tenir compte. Et donc, nous allons mettre tous nos moyens d'influence que le Congo, un petit pays, mais un pays stratégique dans la sous-région du bassin du Congo, le plus riche du continent, le deuxième poumon d'oxygène de la planète, en tenant compte des écosystèmes faunistiques et floristiques, et donc de cette biodiversité. Et donc, les enjeux sont aussi écologiques à l'échelle mondiale. Mesdames, Messieurs, bon, il faudra aussi voir nos relations particulières avec nos grands poissons dans la Chine, la Russie, et aujourd'hui l'Inde, il faut prendre les États-Unis, l'Union européenne et tout compagnie, que nous sommes ensemble dans un système qui va être rénové pour tenir compte des enjeux majeurs, des démographies, d'immigration, les enjeux écologiques et du but de la condition humaine à l'échelle globale. On est dans compte aussi des problématiques écologiques, c'est ça l'enjeu de demain. Donc l'enjeu de la France-Afrique qui va se transformer est de laisser ces peuples choisir leurs propres dirigeants librement et que les relations France-Afrique seront que là dans le cadre économique et stratégique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc vous avez tout compris des enjeux qui arrivent. Et donc ce procès qui est stupide parce que voilà quand on voit les dossiers, un ancien patron des renseignements intérieurs français comme les FBI français, intentés en justice nos pauvres gars. Vous voyez comment la France-Afrique est descendue très bas. Comment ces gens que, aujourd'hui, quand je vois ce dossier, je dis non mais tiens, mais ils ne devaient même pas aller là. C'est stupide. Bon, donc vous allez entendre la vraie vérité de cette affaire, mais en trouvant toujours le juste droit, en restant toujours dans le juste droit, et dès maintenant, jusqu'au déroulement du procès, je ne ferai aucun commentaire. Laissez la justice agir. Donc, je ne ferai aucun commentaire. Laissez jusqu'à la délibération qui va arriver en 2021. Et donc, en tenant compte surtout de la pierre du dossier, Jean-Marie Michel Mokoko, vous savez que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déjà dit qu'il faut libérer le général Mokoko. C'est un aveu. Il y a une injustice. Mais celui-là doit être entendu dans ce dossier pour que la vraie vérité sorte et que le dossier que Mablemono a publié dans le sens de l'intérêt général contre l'injustice, il est de bonne foi. Et donc, vous avez tout compris. Mais quant à toutes les propositions, les pièces qui seront aujourd'hui, qu'il y a des dossiers qui sortent de partout, donc envoyez ça directement à mon avocat, Maître Brice Zamba, cabinet d'avocat, Maître Brice Zamba. Vous tapez Maître Brice Zamba dans le 14e arrondissement de Paris. Et donc, tout ce qui passe, contactez l'avocat et ça sera bien comme ça. Je n'ai plus aucune officine et autres ou intervention ou et autres me transmettre les dossiers, non. Toute information autre doit passer par l'avocat. Et donc, rester dans le cadre du droit. Le droit doit agir. Mais le droit aussi l'esprit du droit. Et oui, il porte le droit, on est entre le droit et la morale. On est entre la justice et l'injustice. Et donc, vous avez compris, autour des enjeux stratégiques, parce que le dossier, les chefs d'accusation, quand on en parlait dans la salle, les gens entendent les noms des trucs énormément, donc les gens disent, ah tiens, c'est un truc vraiment sensible. Et donc, vous avez compris cette sensibilité et qu'il faut tenir compte que moi, je n'étais que de bonne foi. Et je suis que du côté de la justesse, du juste droit, de l'intérêt général. Et en tenant compte de ces enjeux. Donc, je n'étais pas là pour diffamer autre. J'ai réfléchi mûrement, j'ai vu ce qui était publié partout, j'ai fait copier-coller et je l'ai publié. Et je pense que ce dossier est injuste pour les accusés et aussi pour le peuple congolais. Donc, c'est la justice française qui va en tenir compte. Mais quant au général Mokoko, je reviens toujours. On dit, bon, ben, est-ce qu'il va être libéré et venir répondre au procès? Est-ce qu'on va l'interroger en prison là-bas et autres? Ça, c'est la justice française qui en tiendra compte. Parce que moi, j'ai dit que c'est un procès ouvert. Tant que Mokoko ne parlera pas, donc je ne sais pas. Donc, il faut tenir compte parce que le dossier, c'est lui qui a dit qu'il a voulu faire un coup d'État depuis le Gabon. Et donc, tous les réseaux du Congo, qui se sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, les gens qui agissent dans l'ombre, ils disent que c'était n'importe quoi.
Donc il faut entendre le général Mokoko. Et donc vous avez tout compris, rester dans l'esprit du combat, rejoindre la résistance. Et j'en remercie tout ce monde qui est venu me soutenir. Et nous allons continuer jusqu'au bout, jusqu'à la libération. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.